Bienvenue dans ce podcast « Ce que ton visage dit ». Pour ce 4e épisode, nous allons aborder la question de la ride du lion. La ride du lion désigne cette ligne verticale entre les sourcils au niveau de la zone réflexe du foie sur le visage. Son petit surnom, c'est le poignard suspendu. Et pour cause, elle est rarement une bonne nouvelle. Mais pas de panique, nous allons décortiquer ça ensemble. La zone du foie est en lien avec l'impact des émotions passées sur le chi du foie. Donc, si vous en avez une, alors c'est que probablement, enfant, vous avez souvent été brimé. On ne vous a jamais laissé la place pour exprimer vos émotions ou vos colères. On ne vous a pas appris à gérer votre colère. Et bien souvent, vous avez été réprimandé, mais plus. Cette ride du lion, elle est en lien avec papa, avec la figure paternelle. Elle est liée à la bénédiction du père. Donc si on n'a jamais eu son approbation, si votre père ou votre figure paternelle principale était souvent sur votre dos, comme on dit vulgairement, il est très probable que vous ayez eu du mal à composer avec l'autorité par la suite. Donc peut-être qu'encore à l'heure actuelle, vous avez du mal avec vos supérieurs hiérarchiques ou que vous avez du mal dès lors que quelqu'un essaye de prendre le dessus et de prendre le pouvoir sur vous, de ne pas respecter vos limites. Il est possible aussi que vous n'utilisez pas suffisamment votre chi du foie, donc que le chi du foie soit sous-exploité. Parce que vous ne reconnaissez pas votre pouvoir personnel, vous ne savez pas comment l'utiliser, parce que vous avez du mal à dire non et à poser des limites. Encore une fois, tout cela est dû à votre éducation, probablement, et à votre vécu, à la manière dont on vous a laissé exprimer vos émotions, on vous a laissé, on vous a appris ou pas, en fait, à poser des limites. Parce que généralement, quand on sait poser des limites et qu'on est réprimandé, on peut avoir des difficultés par la suite à l'âge adulte à poser des limites, ce qui est assez paradoxal. Évidemment, cela va toucher principalement les personnes qui contiennent le plus de bois en elles, de l'élément bois. Alors pour avoir plus d'informations sur l'élément bois, je vous conseille d'écouter le podcast que j'ai publié la semaine dernière à ce sujet, qui donne pas mal d'informations sur l'élément bois. Mais pour savoir vous-même si vous contenez beaucoup de bois, regardez-vous dans le miroir et regardez en fait la taille de vos sourcils, ou en tout cas l'aspect de vos sourcils, et la taille de vos mâchoires. Si vous avez déjà des sourcils qui sont très présents, qui sont soit très foncés, qui sont soit très épais, ou très longs, ou en tout cas très fournis, en tout cas des sourcils qui se voient, et ils se voient de loin, alors vous avez probablement beaucoup de bois en vous. Pareil pour les mâchoires, si vous avez des mâchoires qui sont relativement larges, carrées, vous avez beaucoup de bois en vous. Et si vous avez le combo sourcils plus mâchoire, alors je peux vous assurer que vous avez énormément de bois en vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que, potentiellement, vous êtes davantage capable de gérer les colères et les toxines. Sachant que la colère est une forme de poison en soi, votre foie est capable de traiter les toxines de manière générale et les colères. Mais ça veut aussi dire que vous avez probablement très souvent recours et trop facilement à la colère. Ce qui est un petit défaut de fabrication des personnes qui contiennent beaucoup de bois, si je puis me permettre. Alors, cette ride du lion, donc verticale, au niveau de la zone entre les sourcils, elle peut parfois être entourée ou en tout cas se poser sur une tache rouge. Donc la zone intersourcilière peut être parfois rougeâtre, plus ou moins rouge. Ça signifie qu'il y a une inflammation passagère du foie et que donc le chi du foie, donc l'énergie du foie peut être impactée. Et parfois cette tache, elle peut devenir sombre et rester assez longtemps en fait, ne pas partir. Bon, il n'est pas impossible qu'elle parte au bout d'un moment si on fait ce qui s'impose évidemment. Mais cela signifie qu'il y a une inflammation chronique du foie, ce qui signifie qu'il y a une stagnation chronique du chi du foie. Une seule ride du lion au centre, parce qu'on peut en avoir 2, 3 ou juste une seule, mais une seule juste au centre, ça témoigne d'une difficulté d'expression de son pouvoir personnel.
encore une fois parce qu'on nous a beaucoup brimé pendant l'enfance et qu'on ne nous a pas appris à poser des limites. Alors elle peut parfois se creuser assez fort, ce qui veut dire que ça exacerbe un peu cette colère emprisonnée, ça exacerbe cette difficulté à exprimer son pouvoir personnel. N'oublions pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein. Et ce qui vient se noter sur cette zone-là, c'est l'impact des émotions passées sur votre foie, sur votre énergie du foie. Le problème, c'est que cette ride verticale, elle vient bloquer l'accès du jing. Donc nous avons une zone au centre du visage, donc qui s'étire de la racine des cheveux jusqu'au menton, à la verticale, et c'est notre rivière de vie. Toutes les lignes qui viennent se marquer à cet endroit viennent bloquer en fait l'accès au jing. Et c'est un problème parce que le jing, en fait, c'est notre essence, c'est notre énergie vitale. Alors on a le chi, qui est l'énergie vitale qui est renouvelable, qui est renouvelée par une bonne alimentation, par une bonne hygiène de vie, par une bonne respiration. Et quand on a une mauvaise hygiène de vie ou une mauvaise alimentation ou encore une mauvaise respiration, quelle qu'en soit l'origine, que ce soit la pollution, l'hygiène de vie ou tout simplement le stress, on doit avoir accès au jing. Donc on vient grappiller dans nos réserves de jing. Sauf que le jing est notre essence vitale et notre énergie vitale non renouvelable. Il faut voir le jing un petit peu comme un compte épargne non renouvelable, un peu comme un héritage, parce que c'est un héritage, hein, mais qu'on ne peut pas réapprovisionner. Et du coup, plus on grappille, moins on en a. Et une fois que ce compte épargne est épuisé, il faut voir ça un petit peu comme une bougie. Quand elle est complètement consumée, en fait, la vie s'arrête en fait, et nous mourrons. Du coup, il est très important d'avoir en ce sens une bonne hygiène de vie afin de préserver son jing et de n'utiliser que son jing en soi pour éviter de grappiller un maximum de jing et de le garder pour l'éventualité où on serait malade. Ce qui est bien, c'est que ce jing ne nous est pas distribué dès la naissance d'un coup. Il est distribué à des âges qui sont propres à chacun. Donc, chaque âge particulier, on va libérer une réserve de jing et c'est bien du coup d'y avoir accès si on en a besoin. Donc, les conséquences d'une stagnation du chi du foie, quelles sont-elles à terme, et si on n'y remet pas un petit peu de mouvement? Eh bien, on peut avoir des migraines et des céphalées, principalement au niveau des yeux et des tempes, qui peuvent être exacerbées si on ne remet pas du mouvement au niveau de la circulation du chi du foie. On peut avoir des tensions au niveau des cervicales et des mâchoires, on en parlera plus tard. On peut avoir une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique avec parfois une boule dans la gorge. Au niveau de la digestion, on peut avoir des ballonnements et une alternation de constipation et de diarrhée. Des douleurs abdominales, tout particulièrement un syndrome prémenstruel très présent et qui arrive très tôt. Trop tôt même. Qui est signe que le foie traîne un petit peu à libérer les saignements. Une fatigue qui peut être chronique, des yeux secs avec parfois des petites veines au niveau de la sclère, les ongles cassants, des crampes et des fourmillements, signe que les tissus ne sont pas bien irrigués parce que le chi du foie ne permet pas une bonne circulation du chi et du sang. Et d'un point de vue santé mentale, on peut avoir davantage d'irritabilité, de sautes d'humeur, un sentiment d'injustice omniprésent, une frustration perpétuelle et une difficulté à prendre des décisions. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable et on peut faire certaines choses pour résoudre le problème et le prévenir aussi. Donc tout d'abord, il est impératif de libérer cette colère qui s'est emprisonnée. Et pour cela, je vous conseille d'écrire votre colère, de la verbaliser, de l'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, faites de la boxe, criez dans un coussin, tapez dans le coussin, verbalisez votre colère, identifiez-la, verbalisez-la, écrivez-la. Par exemple, en thérapie, il est conseillé d'écrire sa colère, en tout cas si elle est dirigée par quelqu'un ou quelque chose, de l'écrire, d'y mettre toute sa hargne, de sortir tout ce qu'on a en soi, et ensuite de détruire cette lettre en toute sécurité avec
le moyen qui vous semblera le plus juste. Quitte à faire une dizaine de lettres sur une dizaine de semaines, c'est pas un problème, hein. On peut recommencer, ça veut pas dire que vous êtes un cas désespéré, c'est juste que vous avez besoin d'apprendre à extérioriser cette colère et puis d'apprendre à la gérer aussi, par le biais d'une thérapie, par le biais d'une forme de libération émotionnelle de votre choix. En termes de prévention, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place, hein, surtout si on a beaucoup de bois en soi. Je vous conseille de consommer des aliments qui sont très verts, donc contiennent énormément de chlorophylle, d'apprendre à poser vos limites, apprendre à dire non, mais avec justesse en fait. C'est pas dire non à tout et devenir égoïste, en fait, c'est un juste milieu. C'est dire non quand vous sentez qu'on dépasse les bornes, qu'on ne vous respecte pas, qu'on dépasse vos limites. En fait, c'est rétablir ces limites. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous respecter, mais vous pouvez vous faire respecter en posant vos limites. Et il y a un tas d'exercices qui permettent de le faire, et encore une fois, un tas de formes de thérapie qui peuvent vous aider à y voir un peu plus clair. Vous pouvez réaliser beaucoup d'exercices de respiration et de méditation. Ça, je vous y encourage grandement. Vous pouvez faire, par exemple, en termes d'exercices de respiration, une respiration de ventre, de type... allez, le nom m'échappe là tout de suite. Respiration du guerrier, par exemple, en yoga, ou alors une respiration plus yin, en respirant donc par la narine gauche pendant plusieurs cycles, plusieurs respirations. Vous pouvez également faire de la cohérence cardiaque. Alors si vous êtes quelqu'un de très nerveux, je vous déconseille ça parce que s'amuser à suivre une petite boule, moi, en ce qui me concerne, je n'y arrive pas. Ça m'énerve. Voilà, c'est trop statique pour moi. Je ne peux pas. Vous pouvez réaliser des étirements, comme juste du stretching ou alors du yin yoga. Ça, c'est vraiment idéal pour les personnes qui contiennent beaucoup de bois, parce qu'on vient vraiment travailler sur l'élément bois, évidemment. On vient travailler à remonter le yin pour qu'il contienne un peu mieux cette énergie trop yang. Et Dieu sait que la montée du yang du foie peut faire mal, et donner des migraines en l'occurrence, faire monter la tension artérielle, et donner des bouffées de chaleur, accessoirement. Mais les étirements, c'est vraiment, pour les personnes qui sont très nerveuses, qui ont besoin de bouger, c'est une manière en fait de venir travailler là-dessus, sur les blocages, mais en douceur. Le yoga classique peut grandement aider. Et alors la marche, et surtout en pleine nature, souvenons-nous que l'élément bois aime le vert, aime être immergé dans le vert, et on est à l'aube du printemps. En tout cas, en médecine traditionnelle chinoise, nous y sommes déjà, évidemment. Promenez-vous en pleine nature. Le mouvement fluide, mais sans forcer, c'est vraiment ce qui permet de remettre le foie ou l'énergie du foie en mouvement. Finalement, vous pouvez utiliser le qi du foie à bon escient. En fait, si vous avez beaucoup de bois, eh bien vous avez besoin de mettre cette énergie du foie où il faut, de l'investir quelque part pour qu'elle ne soit pas emprisonnée et que vous n'ayez pas ce sentiment de frustration. Déjà, trouvez-vous une passion, quelque chose qui vous plaise et dans lequel vous puissiez vous épanouir, c'est important. Mais vous pouvez aussi avoir des rôles de leader en devenant, en devenant chef d'une équipe, en donnant des ateliers, en devenant formateur, en donnant des cours de sport, de peu importe. Utilisez cette énergie dans le management, dans les causes sociales. Vraiment, ça peut vous aider grandement à utiliser ce qi du foie avec justesse, sans déborder. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast sur l'énergie et l'élément du bois.